Waouh, 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 waouh. Bonsoir, bonjour. Ah, les cœurs. Bonsoir, champion. Bonsoir, les championnes. Bonsoir, la famille révolutionnaire. Envoie les cœurs et partageons. On va s'entretenir un petit peu rapidement. Voilà, pour donner d'abord les informations sur nos prochaines sorties ici, en France, ici. La prochaine d'ailleurs, oui, oui. Cette prochaine, donc, on a choisi la date du 7 novembre 2020. Le temps que les citoyens se préparent, voilà, parce que dernièrement, c'était à la hâte. Donc, la société qui a organisé cela est allée à la hâte. Donc, il a fallu juste 2 jours de mobilisation et c'était pas facile. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous avons jusqu'au samedi 9 novembre 2020. Donc, ils sont nombreux déjà qui se préparent depuis la Suisse, depuis, voilà, l'Allemagne, depuis, voilà, les pays, la Belgique, voilà, ils sont nombreux qui appellent déjà pour déjà confirmer leur participation. Et c'est très important. Il y a un fils de pute qui envoie les têtes de mort là. Si vous pouvez l'identifier ou alors, je ne vois pas encore les commentaires par ici. Ou alors on envoie les cœurs et puis on partage pour que ce qu'il tente de vouloir faire ne puisse pas y arriver. Voilà, pour ceux qui ont suivi Equinox, c'est comme ça qu'ils se comportent toujours. Ce soir, lorsqu'on a suivi Equinox, on voit la manière dont ces gens du RDPC pensent. On dirait qu'ils sortent dans une planète hors de notre écosystème. Je dis bien, ils sortent d'une planète hors de notre écosystème. Parce que franchement, dans notre écosystème fonctionne avec une intelligence hors norme. Donc lorsqu'on voit les enfants venir envoyer les têtes de mort ici, il dit partageons, on envoie les cœurs. Voilà, et si on l'identifie là, ben, je ne vois même pas encore, je ne vois pas encore les... Ah, merci. Voilà, c'est bien. Il dit tu es bien laid. Franchement, tellement laid que, oui, oui, j'aime bien le lait. Mais votre cerveau a été fracturé. Je dis bien que la laideur intérieure, vous savez, c'est l'extérieur qui détermine l'intérieur. La profondeur, la laideur extérieure dans le système tribal vous a monté à être. Fait de vous des phénomènes. Donc, je ne vais pas te donner l'opportunité à trop m'envoyer les têtes de mort ici. Voilà, on te bloque. Voilà. Donc, comme on disait tantôt, notre prochaine manifestation aura lieu le samedi 7 novembre 2020. Oui, le lieu à la République, la place de la République. Voilà. Donc, cet endroit historique où nous avons reçu notre président ici. Je le dis pourquoi, parce que nous sommes mardi aujourd'hui. Nous sommes mardi. Et vous savez que dans le 237, il y en a beaucoup qui avaient déjà dit qu'il y a des marches qui ont été programmées automatiquement chaque mardi. Donc, de mardi passé à aujourd'hui, on comprend que la situation est morte. On comprend que ceux-mêmes qui ont élaboré ce programme-là, vous savez qu'avant que le président élu, avant le 22 septembre, les marches n'étaient pas prévues pour tous les mardis. Mais lorsque les petits du Cameroun ont programmé la marche du 3, il y en a ceux qui ont lancé un processus tous les mardis. Et ceux-là qui ne sont pas capables de pouvoir prendre la tête et pouvoir gérer les affaires. Ceci veut dire qu'ils roulent au compte du système en place. Car lorsque les mardis sont morts, lorsque les mardis sont morts, cela signifie que la révolution est en train de mourir au Cameroun. Donc c'est pourquoi on doit se retrouver ce samedi 7 novembre 2020
pour qu'ensemble, parce que il y a aussi ceux qui suivent, ils suivent, mais aller aussi acter, aller à l'acte, dépasser, rien que le niveau de l'écoute pour entrer à l'acte aussi devient un souci. C'est comme une maladie pour le Cameroun. On sait, on dit que Biya a zombifié. Lorsqu'on prend conscience déjà que Biya a zombifié, c'est il y a un grand processus de guérison. Lorsqu'on accepte déjà au moins qu'on a été zombifié, cela signifie qu'on sait qu'on est malade et que par conséquent on doit trouver un processus pour être guéri. Et la guérison ne va pas seulement avoir lieu avec l'écoute. Non. Ce n'est pas seulement lorsqu'on parle, on écoute. C'est lorsqu'on agit. C'est lorsqu'on agit aussi. Lorsqu'on pousse les autres à agir, là on sait que nous sommes les maîtres de notre destinée, les maîtres du destin de cette nation-là. Voilà. Donc, je le dis parce qu'en face, non seulement il parle beaucoup, mais lorsqu'il faut détruire, lorsqu'il faut tuer, il nous montre l'exemple au nord-ouest, au sud-ouest, et il nous montre l'exemple au grand nord du Cameroun, d'ailleurs dans tout le Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun. Ceci dit, dans ce processus de révolution, il faut qu'on sache que nous avons aussi une mission très importante. Le système en place, comme vous le connaissez tous, a tout fait pour que les groupes autochtones puissent être à la tête de toutes les régions du Cameroun. Je dis bien qu'ils puissent être à la tête de toutes les régions du Cameroun. C'est une stratégie. C'est une stratégie bien élaborée et bien pensée. Donc, oui. Donc, nous avons une mission. Lorsqu'on va partir, on va voir dans les régions du Cameroun, la majorité des gouverneurs font partie de ce groupe. La majorité des préfets, les sous-préfets font partie de ce groupe. Il dit que rien n'est anodin. La stratégie a pour seul but de pouvoir monopoliser le pouvoir dans ces régions-là. Donc tout ce qu'ils appellent décentralisation, ce n'est qu'une utopie. Parce qu'avant de pouvoir faire ce qu'ils appellent décentralisation, ils ont déjà mis en place des garde-fous d'une manière que aucune voix qui n'est pas une voix qui vient d'eux ne pourra être écoutée dans cette nation-là. Donc nous avons cette mission-là. Et cette mission-là aussi joue avec la révolution. Quand ils jouent à la révolution, ça va au sens de la révolution. Oui, nous avons cette mission de pouvoir décoloniser toutes les régions de notre nation. Et c'est notre mission. Hormis du combat pacifique dont on a élaboré, que le président élu a élaboré, nous avons un souci majeur. Nous devons décoloniser les régions du Cameroun. Voilà. Parce que, je vais prendre un exemple. Vous voyez un peu, dans la région des Grassfields, du nord-ouest, du sud-ouest, par exemple, ce sont les régions où ils ont un système. Ils nous ont fait étudier cela à l'école. Où le roi avait donc détenu dans tous les villages. Les rois avaient des pouvoirs. Et ils administraient ça avec des notables, donc presque tout un gouvernement. Mais aujourd'hui, puisque il faut centraliser tout cela en une seule personne, en un seul homme qui est Biya. Donc, c'est pourquoi quand certains voient on parle des préfets, on dit que c'est 10 régions du Cameroun, voilà. Donc, s'il y a 10 préfets, 7 préfets font partie de la région Ekan, des Biapol. Et pas des Biapol, pas de la population. La population est quand même pas au courant de cette colonisation. Mais il supporte seulement ce monsieur parce que ce monsieur a pu, à son vivant, lorsqu'il était vivant, il a su organiser un système où la centralisation, oui, la centralisation ne sera pas seulement quelque chose que nous parlons, mais que ce sera un fait. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsque on démarre les marches, dans certaines régions au Cameroun, rien ne pourra fonctionner parce que Biapol et son régime, lorsqu'il était vivant, Biapol et son système qui contrôle aujourd'hui, ils ont tout organisé, comme les colons à l'époque avaient organisé, pour mettre à la tête de toutes les institutions supérieures, les colons comme eux. Biya a fait la même chose au peuple camerounais. Je le dis tous les jours. Parce qu'il est temps maintenant que nous entrons la phase de la décolonisation d'abord endogène. Oui, oui. Il est temps que, à part si
les peuples de Grassfield, par exemple, souhaitent la mort de leur région. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire pourrir les régions. J'ai vu encore une vidéo d'un mois où un sous-préfet s'adresse aux notables, à certains responsables d'une région, en lui faisant comprendre qu'il est le représentant direct de Biya. Ça nous dit tout. Ça nous dit tout. C'est qu'il y a un projet colossal. Et par conséquent, donc, on doit, parce que si aujourd'hui, certains disent qu'ils vont faire des alliances en bas pour descendre à Yaoundé, comme le disait dernièrement là, il faut que les Amba, il faut qu'eux aussi, ils soient conscients que nous sommes là pour lutter contre le colon Biya. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont là pour lutter contre les colons de la République. Et comme j'ai toujours dit, les francophones d'autres régions ne perçoivent pas parce que, voilà, ils se disent que bon, ils sont de la même lignée francophone. Voilà. Mais les anglophones ont perçu parce que, étant chez eux, ils ont constaté que dans les hauts lieux, c'est-à-dire que dans la mairie, les préfectures, partout par terre, on parlait une seule langue, la langue ékan. Même pas qu'on parlait le français. Le français encore se débrouillait. Quand ça commence à devenir l'ékan, comme ça se passe actuellement à Bafoussam, comme ça se passe actuellement à Baganté, comme ça se passe dans d'autres régions là, il faut qu'on sache que si on doit être libéré, la bataille doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. On doit prendre conscience de cette colonisation. On doit lutter en sorte que plus jamais les choses se passent ainsi. Ils ont parlé de l'équilibre régional, ils nous ont raconté autant de choses, mais à la tête de toutes les structures principales, ils mettent leurs personnes. À la tête de toutes les structures principales de cette nation-là, ils mettent un membre de la République autochtone et camp de Biapol. Donc, il en va de soi. Pour réussir cette bataille, ce n'est pas se lever une fois, descendre sur Yaoundé, comme on l'a toujours dit. Il y a d'abord une bataille interne, une bataille intérieure. Nous devons décoloniser cette nation. On doit mettre à mal les chefs Sadjina. On doit mettre à mal les maires Sadjina. Il dit dans toutes les régions, dans chaque région. On n'a pas besoin de partir à Yaoundé tout de suite. Yaoundé, c'est le carrefour. Les chefs Sadjina, c'est ce qui va se passer. Oui, les chefs Sadjina, on doit mettre en mal les maires Sadjina, les sous-préfets, qui sont les Sadjina, les préfets qui sont les Sadjina, et on va réussir à voir la région quand on va finir avec les gouverneurs. Ce ne serait pas les blagues. Ce ne serait pas des blagues. Je parle de ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Donc c'est pour que ceux qui sont pas au courant, qu'ils alertent aux personnes de leurs différentes régions, qu'ils sachent ce qui va se passer. Parce que aujourd'hui, ils sont contents qu'ils ont centralisé, parce qu'ils ont séquestré le porte-parole de ces résistances. Ils sont très contents. Aujourd'hui, comme ce sont des hyper menteurs, ils ont vu M. Selou Dalen s'auto-proclamer, parce qu'il a sa compilation. Le RDPC sur les tableaux, les plateaux d'Equinox, ne peut pas dire qu'il a raison, parce qu'ils savent que c'est la même chose que le président élu avait fait, ayant les mêmes compilations. Donc ils sont tellement malhonnêtes qu'ils sont obligés, de soutenir un dictateur comme Alpha Condé, tout simplement parce que, ils ont peur. Ils ont peur que le peuple camerounais, à travers ce que Selou va faire, on va comprendre que c'était la même chose au Cameroun. Bref, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Notre niveau maintenant, c'est de trouver des stratégies pour décoloniser les régions du Cameroun. Pour ceux qui vont attendre, puisqu'ils ont abandonné le président élu, il est abandonné à lui-même. Il est seul contre le destin de la nation. Oui, on prend acte que la nation l'a rejeté. La nation l'a refuté. Je le dis pourquoi, parce que 2 mardis déjà, nous sommes à presque 30 jours. Aucune organisation n'a pu se mobiliser même pour tendre vers chez lui. Il faut qu'on soit sincère. Aucune mobilisation n'a pensé, à part les avocats qui ont essayé la dernière fois. Aucune organisation ne peut, dans un pays où on a vu, lors de son retour de l'Europe, on a vu ce qui s'est passé à Douala, le nombre, ce que les gens aiment toujours rediffuser sur leur page, le nombre de personnes. Il fallait tout simplement une organisation qui devait faire pour qu'on tende vers
Donc il a abandonné à lui seul. Le secret, c'est quoi? C'est les contraindre à rester comme ça. Et vous savez que c'est plus difficile. Parce que s'il était encore pris en Kondégué, sa femme et ses enfants pouvaient avoir la liberté de pouvoir sortir, d'agir autrement. Lorsque on les séquestre, on séquestre la famille tout entière. Ça fait plus mal, vous le savez. Quand on dit qu'assignation à domicile, on dit que non, c'est à domicile. C'est pire que la prison, parce que sa femme elle-même. Sa femme ne peut pas sortir, ni ses enfants. Il ne peut pas recevoir des visites. C'est pire que la prison. Mieux encore en prison, on dit que bon, on ne reçoit pas la visite, mais on sait qu'il est en prison et que sa femme est libre, ses enfants sont libres. C'est quel rythme ça? C'est quel rythme ça? Et que le peuple camerounais est passé à autre chose. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que merci à un mort, que le mort a fait en sorte que les taxis téléphones ont été tués. Non, c'est pas le mort. Le mort, les morts ne parlent pas. C'est pas la photo qui parle. Et ils ont été coincés par la CEMAC. Ils ont été coincés par la CEMAC, par la BEAC, la banque d'Afrique centrale. C'est ça qu'ils ont contraint. Parce que les opérateurs économiques, les opérateurs de téléphone ont compris que là, c'était les chutes et les morts. Ils se sont rabattus sur la CEMAC pour que la CEMAC mette le statut à jour. On dit que le président de la République, tel président, jusqu'à ce qu'il y avait les membres du MRC qui disaient hier sur le plateau de télévision que sûrement le président a lu. Le monsieur n'existait plus. Il a créé, comme De Gaulle, avait créé l'Empire français. Le Cameroun est devenu l'Empire Ekan. On doit accepter comme ça. Et par conséquent, on doit mettre tout en œuvre. Je dis bien que dans les villages, si c'est Bamendjou, Bamendjou, heureusement que c'est Kundjou, pour l'instant ça va. Mais le maire de Bamendjou, les sous-préfets qui sont dans ces régions-là, les préfets qui sont là-bas, on doit s'organiser pour que, s'ils sont toujours des membres de la colonisation autochtone et camp, on doit tout faire pour les mettre en mal afin qu'ils fuient cette région-là. Donc c'est comme ça que dans tout l'ouest du Cameroun, c'est là où nos frères, comme ils l'ont dit, ce n'est pas quelque chose que je vocifère, nos frères vont comprendre que nous avons le même combat. Parce qu'on ne doit pas dire que bien va partir et que ces éléments sont là sur le terrain. Je prends le cas de Gasfield, en train de s'y tous les jours. Ils ne vous donnent pas les autorisations pour que vous puissiez vous exprimer. Mais ils sont dans la ville tranquille. Il dit que quand on va prendre les chefs Sadjina, on va prendre les maires Sadjina, on va prendre les sous-préfets Sadjina, les préfets Sadjina, on va envahir les histoires qu'ils appellent armées là-bas et on va casser les prisons. C'est comme ça qu'on va avancer. Là, ça n'a rien à voir. Le président élu, lui, il est là-bas, il pense à sa révolution pacifique. Nous, on dit que tant mieux. Parce qu'à là, c'est grave. Mais il faut une stratégie pour que nos frères qui ont eu l'expérience, ils comprennent qu'on ne joue plus. Oui. Comme le peuple Bahama a commencé la dernière fois là, ils doivent que continuer. Et les autres doivent aussi faire. Parce que ce n'est pas qu'à Baham qu'ils ont fait cela. Ils vont toucher le préfet. Comme à Bafan. Ils doivent toucher ce préfet. Le sous-préfet, ils doivent les toucher. Pour qu'ils comprennent que nous sommes un pays en guerre. Et qu'on a compris comment ils fonctionnent. Que cette décolonisation va être effective. Ça accompagne la bataille. Oui, ça accompagne. Lorsque nous, on a dit au président élu, qui devait appeler au boycott. Bon, la marche. On envoie les cœurs, on partage. Partageons, on partage. Voilà. Ce qu'on dit ici, là, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas les choses qu'on dit qu'on est en train de vouloir que ça arrive. Mais il faut qu'on parte au maximum pour que ceux qui ne sont pas encore au courant, parce que c'est l'information. C'est l'information. Le système bien nous a fait comprendre qu'il n'écoute personne, ni les Nations Unies. Il n'écoute personne, ni au niveau intérieur comme extérieur. La seule chose qu'il redoute, c'est toi. La seule force qu'il redoute, c'est toi, c'est moi, c'est nous, le nombre. Donc, ayant compris la situation, est-ce qu'on a encore besoin de se poser les questions pour savoir ce qu'on doit faire? Non. La seule chose qu'on doit faire, c'est qu'on puisse être organisé maintenant pour avancer, pour agir au nom de la patrie, au nom de la nation. Ben, si ce n'est pas le cas, soyez-en certains, ils ne sont pas prêts. Écoutez seulement, lorsque vous voyez un membre du RDPC à Equinox, vous pensez qu'ils sont prêts à un instant de pouvoir laisser ce pouvoir-là? Si c'est que le peuple ne se lève pas pour réclamer, jamais.
Il dit bien quand on les voit, ce n'est pas quelque chose qu'on pense. La manière qui parle avec arrogance. Ils savent que l'armée, c'est eux. Ils savent que la loi, c'est eux. Ils savent que le droit, c'est eux. Ils savent que l'exécutif, c'est eux. Ils savent que l'assemblée, c'est eux. Ils savent qu'ils sont en dictature. Ils imposent. Ils imposent un mode vision. Donc, il nous appartient donc nous maintenant. Il nous appartient de comprendre cela. Notre bataille est très simple. Hein? On n'a plus besoin de qu'on dit que mobilisation, Carrefour, Dedo, tout ça. Dans chaque région, hein, dans chaque région, on doit s'organiser pour qu'ensemble, on puisse décoloniser d'abord cette nation-là. Voilà quelque chose de très important. On décolonise d'abord. Hein, on sort la nation, les régions, entre le jour et quand. Hein, entre les mains. Là, ils vont rentrer au village et quand là-bas. Maintenant, on va parler maintenant. C'est là on va imposer un dialogue en pleine révolution même. Ils savent le pourquoi, merci ma mère Fried. Ils savent le pourquoi, ils savent qu'aucun dialogue ne peut avoir lieu, car ils savent qu'ils ont colonisé partout. Vous imaginez, hein, le roi Sokoudou reçoit les Camerounais chez lui. Un Camerounais reçoit les autres amis politiques chez eux. Parce que le pays est colonisé, on appelle le préfet, le sous-préfet, venir donner les ultimatums. Vous comprenez pour la profondeur de la chose. Le pays est colonisé par le système ECAN. C'est pourquoi les choses ne bougent pas. C'est pourquoi les Camerounais ont très peur, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par ces préfets, sous-préfets-là, qui mettent la pression pour que rien ne puisse arriver de négatif par rapport à leur combat. Leur combat de résistance, qu'on les dit toujours en résistance. Donc il nous appartient donc maintenant de prendre conscience aussi de ce niveau de bataille-là. La décolonisation du Cameroun. Que les chefs sont sardinats, on brûle. On brûle les maisons, on brûle les biens. Hein? On brûle. Oui, oui. C'est le sous-préfet, tous sont déjà des sardinats. Et les préfets, on brûle. Et c'est comme ça qu'on avance maintenant vers les casernes. On brûle les casernes. On porte les armes. Et on casse les prisons. C'est fini. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de trop réfléchir. Donc, la décolonisation du Cameroun, des régions du Cameroun devient une mission salvatrice pour cette révolution. Il n'y a plus à faire de que... Il faut... Nous, on sait tout simplement... Il y a des gens qui nous contactent inbox. Ils disent qu'ils sont prêts aux choses. On ne veut pas que ça se passe comme ça. On veut qu'il y ait des organisations bien structurées. Pas qu'une personne dit qu'il est prêt à ceci et puis il veut quoi finalement? C'est parce qu'il veut quelque chose et tout. Non, c'est pas ça. On veut l'engagement. Si vous êtes engagé, vous agissez. On respecte. Et là, maintenant, on peut accompagner le processus. Mais celui qui va venir déjà parce qu'il a écouté que le colonel a parlé, parce que c'est comme ça qu'on va appeler et puis on va donner la... Non, c'est pas ça. L'engagement, comme nous aussi nous sommes engagés ici là. Donc oui, on a signé un pacte d'honneur avec la nation pour combattre. C'est pas parce qu'on a besoin d'un retour. De toutes les façons, tous ceux qui ont essayé de vouloir jouer avec la révolution en attendant un retour ont tous chuté. Car ils sont venus pour tromper l'opinion, manipuler. Parce qu'ils croyaient, je le disais toujours, que nous ne sommes pas Hollywood. Nous sommes dans un combat réel. Donc tous ceux, vous le savez bien, ils ont tous perdu en capacité en énergie. Nous sommes là, on fait ce qu'on peut faire, mais dans la logique. On s'est déjà réclamé en tant que martyr. Quand on réfléchit, on voit l'ambiance. Foguet n'est pas là. Foguet n'est pas là. Bibouk n'est pas là. Le président est séquestré. Il n'y a plus personne qui peut porter cette révolution au Cameroun. Il n'y a plus personne. Les autres ont fui. Ils ont tous fui. Comme le disait le bâtonnier Yondo Black il y a quelques jours. Dans cette région de Glassfield, il y a eu des grands révolutionnaires. Mais c'est le tribalisme inter-Glassfield qui a fait en sorte que toute résistance échoue. Ouais, ouais. Tribalisme. Comme on a parlé, on a parlé le cas du président élu actuellement. Chanda Tomé qui organise un parti politique en pleine révolution. Il a pour seul objectif de combattre la révolution. Combattre le président élu. C'est un exemple. Où sommes les Ndjekam Tchameni? Quand nous on a pris Ndjekam Tchameni ici en sandwich, beaucoup de gens ont montré les photos de Ndjekam Tchameni avec le président élu. Ils sont où maintenant? Où sont-ils? Où sont ces gens-là? Après, d'autres viendront dire que non, en 90, Ndjekam Tchameni a fait ceci.
On s'en tape des... D'ailleurs, en 80, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés. Hein? Voilà. On ne veut pas savoir ce qu'on a fait hier. Si on n'assume pas cela qu'aujourd'hui. Hein? Si c'est la continuité. Comme les maîtres et bâtonniers Yondo Black. On respecte son combat. Hein? On respecte son combat. Parce que dimanche passé, il nous a fait comprendre la position qu'il est dans le combat national. Donc ce ne sont pas ceux qui viennent aujourd'hui et puis demain ils tournent et puis non. Hein? C'est très grave. Donc, que ceux qui viennent au sérieux, s'ils veulent hein, mettre les vraies structures en place pour faire ce qu'il faut faire, hein, on va les accompagner tout simplement. C'est l'accompagnement. L'accompagnement n'est pas seulement l'accompagnement financier comme ils pensent, parce que pour eux, diaspora signifie seulement argent. Quand on va lever ça dans le cerveau, le logiciel que Biya a mis dans le peuple, sur le peuple camerounais, hein, que lorsqu'ils pensent à la diaspora, ils pensent à leurs frères. Hein? Oui, qu'ils les envoient aussi les énergies d'amour. Pas seulement penser à la diaspora comme penser hein, aux esclaves. Oui, parce que si elle pense à quelqu'un qu'à chaque fois, c'est pour juste avoir quelque chose, c'est que la personne, c'est mon esclave. Voilà. On l'a dit maintes fois déjà, bon. Donc, ce qui est sûr, vous avez compris qu'il y a un travail très important au Cameroun. On doit décoloniser les régions du Cameroun pour détruire et... Parce que notre rôle, c'est quoi? On veut détruire un régime, un système. Quelque part, on sait comment il a fait pour se maintenir, comment il fait pour contrôler. Donc, il faut qu'on tue, hein, on détruise hein, tous ces endroits où il a mis hein, ses valets pour contrôler. Donc, pendant que l'Occident le contrôle, lui aussi contrôle le Cameroun. En tout cas, il fait bien. C'est pourquoi Macron avait dit, j'ai demandé à M. Biya de faire une décentralisation rapide. Hein, parce qu'il sait que Biya a mis ses pions partout et que maintenant, ils vont passer à leurs élections, hein, à l'élection régionale. Et puis bon, ils vont dire que bon, la décentralisation est effective. Vous voyez? Parce qu'il a placé ces gens partout. Qui va encore parler quoi? Vous aurez encore quelle autorité? Quelle autorité? Vous avez vu, il y a un truc qui passait sur la toile là, où on a montré comment le groupe ECAN a déjà montré comment ils ont établi l'ordre, hein, l'ordre de gérance de la nation. Hein. Ils ne s'amusent pas. Autant que l'ordre mondial a organisé au niveau mondial, au niveau local, hein, bien, il est en train de bien faire. Donc, détruisons la racine du mal. Commençons par nos régions. Hein. On doit faire comprendre à ces sous-préfets, ces préfets, et tous ces gens-là, hein, qui ne vont pas à la volonté du peuple là. Puisqu'ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour contrôler le peuple. Comment est-ce qu'on peut gérer dans le contrôle? Comment est-ce qu'on peut gérer dans le contrôle? Moins de rien, le sous-préfet t'a envoyé une missive que tu dois venir t'expliquer. C'est ce qui s'est passé dernièrement à Tchang. Vous avez suivi cela. On a intimidé le chef de venir s'exprimer. C'est comme ça le contrôle. Donc si on ne prend pas conscience pour tuer cela, arriver à étudier sera très difficile, les gars. Hein? Étudier sera difficile parce qu'ils seront toujours là. Ils seront toujours là, bien positionnés. Mais dès qu'on détruit ces trucs-là, dès qu'on détruit ces trucs-là, ils vont sentir comment ils s'affaiblissent. C'est un peu comme l'Empire français. Lorsqu'ils perdent le Mali, écoutez, lorsqu'ils perdent le Mali, lorsqu'ils perdent le Sénégal, lorsqu'ils perdent le Burkina, ils perdent le Cameroun, au fur et à mesure qu'ils perdent les endroits où ils contrôlaient avec les valets, ils s'affaiblissent. C'est la même chose à l'intérieur de chez nous. Sachez donc que nos régions sont comme ces pays-là, dont le système contrôle pour pouvoir, voilà, pour pouvoir étendre sa puissance et contrôler les institutions, contrôler la pensée. Il dit même la pensée. Il contrôle même la respiration. Oui, il faut le dire. Il contrôle même la respiration. Là, nous sommes suffoqués, là. Où on est en existence, où on observe l'existence. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, faites tenir le message. Faites tenir le message. On fait passer le message. On partage. Pour que, au fur et à mesure, le peuple de l'intérieur comprend ce qu'il doit effectivement faire. Car ils sont en quelque sorte perdus. Car leur père, donc ils sont comme les orphelins actuellement parce que leur père est séquestré. Et entre temps, le père n'agit plus depuis pour pouvoir faire comprendre à son peuple ce qu'il doit faire. Et les autres ne sont que des traîtres. Il doit revoir
le jour que on va baptiser, quand il va sortir, il doit revoir son gouvernement qu'il a établi quelques jours avant la marche du 22. Voilà, on avait critiqué cela, que c'était pas le moment, mais il sait pourquoi il faisait cela, comme les gens le disent toujours. Mais néanmoins, c'est à ce moment précis que ces gens devaient faire preuve, à part les gens comme Djamène qu'on connaît déjà, qui devaient faire preuve de bon sens, de sacrifice pour la nation. Oui, si pour eux, venir gérer la nation, c'est seulement ancrer au pouvoir et puis avoir les postes de ministres, nous sommes désolés. Nous savons que nous avons une lutte. Nous sommes en lutte. Où sont ces visages-là au Cameroun? On ne voit pas. Où sont les visages de la résistance au Cameroun? On ne voit pas. Ils sont champions pour écrire tout à Facebook. Ils écrivent. Des champions pour écrire. Il faut agir sur le terrain. Ils n'agissent pas. Et c'est pourquoi on va appeler le président de Facebook. Car ils sont là au Cameroun. Ils sont des millions au Cameroun. Des millions. Personne ne veut réfléchir et penser. Ils attendent seulement que ça vienne d'ailleurs. Personne ne veut prendre les responsabilités. Personne ne veut agir. Oui, allez même demander les conseils au président Penda Ekoka. Comment on peut faire? Allez-y. Il va vous donner les conseils. Parce que si on prend maintenant toutes les forces vives là, c'est fini. Encore Penda Ekoka nous fait vivre dehors. Mais que ceux-là qui partent voir le président, demander les conseils, comment on doit faire? Pour qu'ils discutent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils philosophent ensemble. Il y aura des résolutions. Mais si les gens restent comme ça, voilà ce qu'il faut faire pour la décolonisation. Ils vont écouter. Maintenant, qui sont ceux qui vont organiser? Puisque c'est une vérité. Il faut décoloniser toutes les régions, en particulier la région de Grassfield. Et les Grassfield, parce que c'est une région détestée par le système ECAM. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et quand on parle du système ECAM, je parle de ceux dont Biapol a mis à sa solde. Voilà, ils sont détestés, ces peuples de Grassfield. Ils doivent tout faire pour entrer dans cette lutte de décolonisation. Pour enfin être libre pour conduire cette bataille jusqu'à sa victoire. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait très difficile. Si ce n'est pas le cas, ce serait grave. S'il y a encore les préfets, les sous-préfets, qui sont membres du gouvernement et autochtone de Biapol, qui contrôlent ces régions-là, la révolution sera difficile. Parce qu'ils vont toujours ordonner qu'on vienne massacrer, qu'on vienne torturer, intimider. Mais lorsque le rapport de force commence à se faire découvrir, même le gouvernement est calme. Ils commencent à fuir. Ils ont fui le nord et le sud-ouest. Aujourd'hui, là, ils sont en train de créer des faux trucs pour dire qu'ils sont rentrés là-bas. Non. Non. Ils ne sont pas là-bas. Le préfet vient de loin pour arriver là-bas. Le sous-préfet vient de loin pour arriver là-bas. Voilà. Il fallait qu'ils organisent les gens comme le général Ayeke, le traître là, pour que de temps à autre, ils arrivent parce qu'Ayeke protégeait le coin. Ils luttaient contre Phil Marchand. Bon, maintenant qu'ils ont tué Ayeke eux-mêmes, c'est grave. C'est pour donner un exemple, c'est à ce niveau que les Amaboy avaient compris les choses. Ils avaient compris qu'ils sont en colonisation. Ils ont compris qu'ils doivent se libérer. Ils ont demandé l'équilibre même dans la gestion. On les avait compris qu'ils n'avaient pas le droit. Ceux qui sont les détenteurs ou bien les protecteurs des peuples sont arrivés, dont les avocats. Ils ont manifesté les ras-le-bol et puis on les a envoyés au maquis. Et voilà le maquis qui continue aujourd'hui. Ils ont compris qu'ils étaient colonisés. Donc vous, les peuples du Grassfield, ceux qui sont au nord du Cameroun, ils ont laissé quelques régions du centre, de littoral comme ça, pour essayer de mettre un équilibre pour que, voilà, au cas où les autres peuples s'élèvent, ils peuvent avoir des alliances. Mais au niveau du nord, ils ont bien assis la colonisation. Là-bas, c'est bien assis. Quand ça ne va pas, ils ont une milice qu'on appelle Boko Haram. Quand ça ne va pas, ils appellent la milice Boko Haram pour qu'ils viennent calmer le peuple. Donc, il faudrait que ça commence par ces régions de Grassfield. Parce qu'ils sont détestés. Ils acceptent d'être détestés. On les hait. Ils sont haïs par le groupe ECAN. Quand un ECAN pense, il dit que quand le groupe ECAN de Biapol, là, je ne parle pas de l'ensemble du village tout entier. Voilà, ils ont grandi là-bas. Quand les gens là, surtout ceux qui sont sur les plateaux de télévision là, quand ils pensent seulement à un Bamileke, à l'occurrence, ils ont Maurice Kamto par exemple, mais ils sont foutrages. Ils peuvent avoir l'AVC. La manière qui s'exprime, vous sentez comment le degré de haine. On dirait qu'on parlait d'un extraterrestre. Même pas d'un Africain. Même pas d'un Africain, d'un extraterrestre. Parce que le degré de haine qu'on voit sortir lorsque ils s'expriment de ce peuple-là. Que ce peuple-là comprenne donc qu'ils sont en otage
ils sont en danger et que le système est en train de mettre un ordre que pour le déstabiliser dans l'avenir sera très difficile. Donc il est temps d'agir. Et c'est ça qui va faire qu'on détruise ces racines-là, ces racines. On détruit la racine du mal. Finalement, on va constater que le système-là n'est plus que l'ombre de lui-même. Voilà. Et ainsi, on aura fait du bien pour cette nation. Dans ce cas, Etoudji va devenir un boulevard simple pour qu'on puisse arriver. Pourquoi? Parce que lorsque, au niveau intérieur, à l'intérieur de chaque région, quand on déstabilise tous ces régimes autochtones, l'armée est contrainte maintenant de venir avec le peuple. Là, on les rappelle qu'avant d'être ce qu'ils appellent membres de l'armée ou même en fonction de l'armée, ils sont citoyens camerounais. On les contraint maintenant, voilà, on les contraint maintenant à jouir de leur mission de citoyen. Et ils vont comprendre que, voilà, nous sommes au front maintenant. C'est pour ça que ça a fonctionné partout, les gars. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, le président élu a opté pour autre chose. Nous, on avait appelé au boycott. Boycott de la rentrée scolaire, boycott des tribunaux. Parce que dans un pays où il n'y a pas de loi, lui-même le constate, il a en train de le subir. On l'avait dit, il devait boycotter. Bon, en tout cas, il y a ceux qui ont dit que, voilà, il connaît ce qu'il fait. Mais nous, on sait aussi que pour qu'il y ait rapport de force, équilibre dans la force, il faut anticiper des choses qui doivent choquer. Oui, oui. Même si on a dit que boycott la rentrée, avant que le système se masturbe pour dire qu'il y a rentrée, on devait être en guerre médiatique. Celui qui devait remporter et celui qui aura bien communiqué. C'était ça l'objectif. Pour l'instant encore, face à cette injustice que lui-même est en train de subir, que les Motas subissent, que tous les Camerounais qu'on a arrêtés le 22 subissent, avant le 22 subissent, nos frères du Nord-Ouest subissent, du Sud subissent. Il était encore comme boycott le tribunal. Dans un pays où il n'y a pas de loi, c'est pas la peine donc que les tribunaux puissent être en fonction. Et là, c'est aussi un acte très fort. Donc il peut encore nous tuer pour faire cela. Nyondo Black a dit l'autre jour, ils se sont questionnés sur le barreau. Qu'est-ce que le barreau doit faire? C'est qu'il y avait des traîtres dans le barreau qui n'ont pas joué le jeu. Ils voulaient qu'il y ait boycott de cela. Puisque c'est une action vraiment importante. C'est une action significative. Comme ça, l'opinion internationale comprend que nous sommes dans un pays vraiment pourri. Voilà. Parce qu'encore, ils font des mascarades et puis ils peuvent te dire au sein de la communauté internationale que le Cameroun est un pays de loi, que nous, on passe le temps à saboter le Cameroun sur Facebook, et pourtant, ce n'est pas la réalité. Vous voyez un peu. Donc, ils passent le temps à partir vociférer, malgré que l'opinion internationale est au courant qu'ils vocifèrent. Mais néanmoins, ils veulent avoir toujours les arguments pour parler. Donc, à ce moment-là, ils vont comprendre que maintenant, il y a boycott des tribunaux au Cameroun. C'est comme ça. Entre-temps, la guerre interne, la décolonisation continue dans toutes les régions. Les avocats boycottent les tribunaux, donc on met le pays en état de guerre. Voilà. Donc, voilà notre pensée du jour. N'oublions pas donc notre prochaine manifestation, samedi 7 novembre. Ouais, c'est une manifestation qui a été prévenue déjà, donc ça fait 3 semaines à l'avance. Donc nous avons tout le temps d'être ensemble. Voilà. Donc je remercie déjà les amis de la Suisse qui ont déjà confirmé leur présence. Les amis, je parle de la famille combattante. Voilà. De la Belgique, de l'Allemagne. Voilà. Et des autres nations. Et que les Français soient mobilisés plus que jamais. Il n'y a pas de ceux, les Camerounais, la famille combattante en France, sont mobilisés plus que jamais. C'est ainsi, comme on a commencé dès les principes, qu'on va redonner un nouveau souffle dans cette révolution et qu'on va trouver les nouvelles astuces pour pouvoir évoluer. Et nos frères anglophones, comme nous sommes en négociation, ils vont comprendre que notre mobilisation continue en force et en puissance. Voilà. Donc sur ce, les gars, j'espère qu'on s'est bien compris. J'espère que, voilà, on écoute et aussi on partage. J'espère que, voilà, ça va nous permettre aussi de réfléchir, de penser et puis de donner son point de vue, même si c'est sur sa page. Votre point de vue est très important. Taguez en inbox. On réfléchit, on pense. Voilà. Le plus important, c'est qu'on finisse avec ce régime, avec ce système, avec cet homme mort.
C'est un mort, donc on veut, la CIATV, même Equinox aussi, essaie parfois de faire réveiller sa mémoire en disant le président de la République de ceci, cela. Hein? Il est mort, il n'est plus. Et même s'il était vivant, comme on l'a dit, la révolution a commencé, il était vivant. Donc, bien mort ou vif, la révolution continue. Le plus important, c'est que nous puissions donner l'espérance, l'espoir, que nous puissions donner le courage à ceux qui sont embastillés, à ceux qui comptent se lever demain pour continuer cette bataille. Voilà ce qui est important. Pour le reste, on ne gère pas. Qu'on donne le courage, l'espérance, la détermination, la force à ceux qui sont embastillés. Vous imaginez un peu que vous êtes à leur place. À ceux qui sont en train de penser lever demain. Ils ont besoin de tout cela. Donc c'est pourquoi nous devons être très, très disciplinés, comme on l'est déjà d'ailleurs sur la toile. Mais on doit avancer avec un esprit serein. Oh oui, avec toujours, vous savez, nous avons notre devise. C'est là, dans le cœur, gravé, tamponné, comme un sceau dans le cœur. Voilà, notre vie, c'est la lutte. Voilà, et la lutte est notre vie. Voilà, donc par conséquent, comme on le dit toujours, nous sommes par contre encore Moyen-Âge au Cameroun, dans cette bataille. Mais on doit lutter pour que la bataille de ce temps ne puisse pas être transférée aux générations qui viendront. Aux générations même qui sont déjà là. Nos enfants qui sont déjà là, qui vont grandir et prendre conscience de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'on ne les laisse pas, qu'on ne transfère pas cela. Qu'on donne jusqu'à des gouttes d'énergie. Qu'on donne tout ce qu'on peut pour cette nation. Je vous le dis sincèrement. Oui, je vous le dis sincèrement. Nos saints ancêtres vont nous recevoir à l'au-delà avec beaucoup de joie. Parce qu'on aura fait ce qu'il faudrait faire pour préserver notre territoire. À part cela, nous sommes que les apatrides. Donc les gars, on partage et on se dit bonne soirée. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.